Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire ensemble un apéritif. Donc on va faire quelque chose pour l'apéritif, c'est des housses au chorizo. Donc c'est une recette qui n'est pas dans le livre de recettes si vous le cherchez. Donc je vais vous donner les ingrédients. Donc il faut 3 œufs, 40 g de gruyère, 110 g de farine, de la levure chimique, donc 5 ml, 80 g de beurre et un demi chorizo. Alors si vous aimez le fort, vous pouvez prendre le fort, moi j'ai du doux. Donc on va déjà faire fondre le beurre, donc les 80 g de beurre pendant 1 minute 30 à 600 watts. C'est parti. Après, vous savez que j'adore le Speedy Chef 2, donc j'utilise mon Speedy Chef 2. Mon Speedy Chef, donc là j'ai, par contre, avant que je parle du Speedy Chef, je vous parle juste de la boîte en pile au frais où je conserve ma charcuterie. Je vais vous montrer. Donc là j'ai du jambon et du bacon, et en dessous le chorizo qu'on a utilisé. Donc ça c'est une boîte en pile au frais qui est top. Donc le Speedy Chef 2, on va y mettre dedans les poudres, donc la farine avec la levure. Donc comme je vous ai dit, 5 ml, ça suffit largement. Donc j'ai pris la cuillère mesure qu'il me faut. On est bien côté, non. Voilà. Et je vais à la spatule mélanger les poudres. J'ai oublié le tablier, c'est pas grave. Donc là, j'ai les deux poudres mélangées. Je peux y incorporer tout de suite le fromage, donc du comté ou du gruyère, peu importe ce que vous avez à la maison. Hein. Donc voilà. Je vais tout de suite préparer mes œufs. Ça ne veut pas, vous avez vu. Deuxième technique. C'est facile avec le manche. Donc moi j'ai préparé en amont déjà le chorizo. Donc j'ai coupé un demi chorizo, j'ai enlevé la peau, je l'ai coupé en petits dés. Alors j'ai tout simplement pas utilisé un produit comme le Turbota par exemple, parce que je veux en fait du morceau. C'est vrai que le turbo va plus vous mixer le chorizo. Hein. Donc là j'ai fait fondre le beurre. Parfait. Voilà. Je vais rajouter mon beurre dans ma préparation. Je vais mettre mon fouet. Je vais mettre tout de suite sur vitesse 2 pour mélanger. Alors dans un sens comme dans l'autre, je vous le rappelle, il est vraiment top ce produit. Si vous n'avez pas de Speedy Chef, franchement, je vous conseille d'acquérir celui-ci et pas le classique. Parce qu'il n'y a qu'une différence de 10 €, mais franchement, il est top. Donc là, j'ai rajouté, je vais vous montrer ce que ça donne en fait. Ça donne une pâte. Hein. Je vais y mettre mes 3 œufs. Alors je décolle juste de la paroi la pâte pour pouvoir l'utiliser correctement et le mélanger correctement surtout. Je vais mettre mes 3 œufs. Voilà. Et je vais remettre le fouet. Alors je récupère ce qui est tombé juste des pales. Voilà. Et je referme. Là, on va avoir un mélange homogène. Bien pratique. Donc si vous hésitiez encore franchement à l'acquérir ce produit, il ne faut plus hésiter. Il faut y aller, il faut foncer, il faut se lancer. C'est un super produit. Alors, on va aller recueillir tout ce qu'on peut avec la spatule. Voilà. Parfait. Je fais le tour. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. J'ai préparé mes deux moules. Enfin, mon moule à hoops. J'en mets toujours deux l'un à côté de l'autre pour vous montrer que les deux moules rentrent sur une grille sans souci. Donc j'ai sorti la grille. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Et je vais en fait remplir mes alvéoles. Alors, je regarde juste si j'ai pas de farine qui est collée au fond, mais normalement pas. Non, c'est parfait. Et je vais rajouter mon demi chorizo. Voilà. Rien n'est tombé à côté, parfait.
Et je vais mélanger tout ça. Alors le Speedy 2 franchement est bien, pourquoi? Bah, déjà j'ai une poignée, donc j'ai une meilleure prise en main. Et franchement pour remplir, vous allez voir c'est bien pratique d'avoir un bec sur la base. Donc voilà, c'est prêt. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rincé mes moules. Donc je vais tirer la plaque vers moi. C'est tout ce que je n'ai plus besoin. Voilà, donc je commence à remplir mon donut. Alors moi j'ai mis le chorizo dedans. Si vous préférez mettre le chorizo après dans les moules, c'est vous qui voyez. Hein. C'est nouveau, franchement, une technique que chacun peut s'approprier, on va dire. Donc j'enlève ce moule parce qu'en fait la préparation est que pour un moule. Mais je voulais vous montrer qu'on peut bien mettre deux moules identiques ou différents, l'un à côté de l'autre sans souci. De nouveau, ben, je vais enlever ce qui est sur le petit ergot. Voilà, il n'y a rien. Hein. Voilà, et je vais compléter. Donc vous allez voir à la fin de la cuisson, je vais vous mettre la vidéo en dessous de la vidéo la photo comme toujours. Vous allez voir, ils vont bien gonfler, ils seront magnifiques. Donc ça c'est l'apéritif de ce soir. On va accompagner ça de bâtonnets de légumes, donc des carottes, hein, parce que j'ai ça en stock. J'ai aussi de la courgette, donc on va peut-être faire aussi des bâtonnets courgettes, on va voir. Et un simple fromage blanc avec des épices, ou alors si vous avez envie de faire vous-même votre mousse, par exemple de thon ou de saumon, vous pouvez vous lancer également dans cette préparation. Mais en général, on a tous des épices dans nos placards et un fromage blanc. Donc je racle la fin du bol pour aller compléter là où j'ai été un peu moins généreuse. Voilà, parfait. C'est top. Voilà, voilà. Et je vais enfourner ça pendant 20 minutes, donc à 180 degrés. Parfait, tout est prêt. Alors j'enfourne ça 20 minutes. Je vous mets d'ici 20 minutes le résultat comme d'habitude. Comme d'habitude, sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo, vous allez retrouver le lien de ma boutique en ligne. Donc allez y faire un tour, il n'y a pas de souci. Faites-vous plaisir si vous le souhaitez. Mais par curiosité, déjà allez voir comment se passe la vidéo. J'ai nouveau tout déréglé. Voilà, c'est parti. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. À tout à l'heure avec les photos. Je vous fais de gros bisous et fêtez encore bien pour ce week-end de Pâques. À bientôt!